a posé des actes extrêmement importants dans le quotidien des Ivoiriens. On peut les examiner. Lorsqu'on fait le cadrage général de la gouvernance de Gbagbo, on peut dire sans se tromper que sur un certain nombre de plans, il a apporté un confort particulier aux Ivoiriens. D'abord, au chapitre des libertés. Il a donné un fouet extrêmement important à ce qu'on peut appeler la liberté de la presse. Les autres collègues en ont parlé, mais le résultat le plus patent pour le quotidien, pour l'Ivoirien lambda, c'est que pendant 10 ans, aucun journaliste n'a été arrêté pour ses écrits. Extrêmement important. Ensuite, toujours au chapitre des libertés, le renforcement des partis politiques par une loi sur le financement des partis politiques, parce que les partis concourent à l'expression. Et donc, au terme de cette loi, les partis importants, en tout cas ceux qui méritent, qui ont des représentants à l'Assemblée nationale, ont droit à un financement extrêmement important. On peut même donner des chiffres. Les grands partis avaient un peu moins d'1 milliard de francs par an, de 850 millions. Donc, sur le chapitre des libertés, il n'y a rien à dire. Au plan de la gouvernance, il a apporté des choses extrêmement nouvelles pour les pays africains. D'abord, d'un point de vue du cadrage général du budget, il a apporté ce qu'on appelle le budget sécurisé, qui était un moyen de faire en sorte que la Côte d'Ivoire compte beaucoup plus sur elle-même et les résultats ne se sont pas fait attendre. Deuxièmement, il a introduit ce qu'on appelle l'appel à candidature. L'appel à candidature est un procédé par lequel, sur des postes extrêmement importants, on peut citer le cas des régies financières, il a doté ces postes-là après appel à candidature, ce qui veut dire qu'il n'a pas cherché à imposer des hommes et des femmes appartenant à son parti politique, ou à son ethnie, ou à son entourage immédiat. Le résultat, lui, ne s'est pas fait attendre non plus. Au bout de 2-3 ans, on a constaté qu'au plan de ce qu'on appelle les entrées financières, la Côte d'Ivoire a pu jouir d'entrées financières 2 ou 3 fois plus importantes que dans toute la période sous Houphouët ou sous Bédié Konaré. Donc là encore, il a apporté quelque chose d'extrêmement important. Troisièmement, le président Laurent Gbagbo a fait remarquer pendant toute la période pendant laquelle il cherchait à arriver au pouvoir que la carte des pays développés se confond avec la carte des États fédéraux. Et donc, pour lui, il fallait absolument faire en sorte que les populations participent pleinement au processus démocratique et à la prise de décision concernant leur localité. Ne pouvant pas le faire de façon directe dans un pays qui est un pays unitaire, il a donc fait recours à ce qu'on appelle la décentralisation, qui était un moyen pour lui de lutter contre le jacobinisme de l'État, puisque nous sommes un État jacobin au départ. Donc voilà, c'est des mesures extrêmement importantes qui ont eu des conséquences sur la vie des Ivoiriens. Et en dernier lieu, pour les mesures générales, il a donné un statut et il a pris des mesures pour assurer aux dirigeants politiques une certaine aisance. C'est la raison pour laquelle, premièrement, il a pris une mesure pour accorder ce qu'on appelle une rente viagère à tous ceux qui ont été ministres. Et cette mesure-là, croyez-moi, a pris en compte tous ceux qui ont été ministres depuis 1960. Donc depuis 1960, depuis Félix Houphouët, tous ceux qui ont été ministres en Côte d'Ivoire bénéficient, après leur service rendu à l'État, d'une rente viagère. Ça, c'est Gbagbo Laurent. Il a fait également pour tous ceux qui ont servi l'État au niveau de la présidence de la République ou à la primature. M. Bédié Konaré et M. Alassane Ouattara gagnent chacun autour de 10 millions de francs CFA aujourd'hui, du fait des dispositions, gagnent chacun autour de 10 millions de francs CFA aujourd'hui, du fait des dispositions prises par Laurent Gbagbo. Et enfin, c'est l'ensemble des mesures prises dans le cadre social pour l'ensemble des travailleurs. Nous allons vous donner des détails pour que vous compreniez bien pourquoi le phénomène Gbagbo Laurent reste si vivace.
Je vais commencer par le cas le plus patent, celui de l'école. Sous la gouvernance de Félix Houphouët, avec M. Alassane Ouattara comme Premier ministre, et sous la pression des bailleurs de fonds, Banque mondiale et Fonds monétaire international, pour des raisons budgétaires, deux mesures importantes ont été prises dans le cadre de l'enseignement. Il s'agit des décrets 91-817 et 91-818 du 11 décembre 1991. Ces décrets-là venaient mettre fin à ce qu'on a appelé en Côte d'Ivoire le décrochage des enseignants, qui était un moyen pour Félix Houphouët de donner et d'accorder un statut particulier et une grille de paiement assez spéciale aux enseignants par rapport aux autres fonctionnaires, de sorte que nous puissions recruter un grand nombre des enseignants pour que l'école ivoirienne se porte très bien. Et ces deux décrets-là venaient mettre fin à cette procédure-là. Et de sorte qu'à partir donc de ces deux décrets, tous les enseignants qui étaient recrutés après, donc sous la force de ces deux décrets-là, avaient un salaire à peu près pour moitié lorsqu'on les compare à ceux des anciens dans le même corps. C'est-à-dire que si vous avez un enseignant qui avait 250 000 francs en fonction de son grade, celui qui venait juste après parce qu'il a été recruté à partir de décembre 1991 avait 125 000 francs. Voilà ce que ça voulait dire. Et donc, quand le président Gbagbo Laurent est arrivé au pouvoir, il est arrivé en octobre 2000, dès juin 2001, il a mis fin à cela. Il a mis fin donc, il a abrogé les décrets 91-817 et 91-818. De sorte qu'à partir de juin 2001, tous ceux qui arrivaient à l'enseignement touchaient les salaires qui étaient accordés sous la puissance de ce qu'on a appelé le décrochage en Côte d'Ivoire. Je vais donner un exemple pour que ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire comprennent. Avant 1991, donc avant la prise de ces deux décrets que j'ai signalés plus haut, le maître assistant d'université avait 400 000 francs de salaire et à peu près 300 000 francs de prime annuelle de recherche. 300 000 francs de prime annuelle de recherche. Lorsque ces deux décrets ont été pris, les enseignants qui ont été recrutés à partir de décembre 1991 touchaient autour de 250 000 francs, les maîtres assistants, autour de 250 000 francs, et 300 000 francs de prime de recherche. Le président Gbagbo est venu mettre fin donc, à abroger ces deux décrets, et donc à partir de juin 2001, nous sommes revenus au statu quo ante, c'est-à-dire que le maître assistant, recruté à compter du premier, après donc l'abrogation de ces deux décrets, est revenu au salaire du maître assistant recruté à l'époque, c'est-à-dire 400 000 francs et 300 000 francs de prime. Et puis, à partir de 2008, le président Gbagbo a accordé une grille spéciale à l'enseignement supérieur, de sorte que le même maître assistant qui gagnait 400 000 francs est passé à 800 000 francs de salaire et à 1 200 000 francs de prime de recherche. Donc vous voyez la différence. 400 000 francs avant 91, 250 000 francs après 91, sous Gbagbo Laurent, à partir de juin 2001, on revient aux 400 000, et sous Gbagbo Laurent, à partir de 2008, les 400 000 passent à 800 000 francs. Donc c'est extrêmement important. Et pour tous les ordres d'enseignement, des mesures ont été prises. Des mesures ont été prises dans l'enseignement primaire, alors qu'il n'existait pas depuis 1960 ce qu'on appelle une indemnité de logement. Monsieur le président Gbagbo Laurent a accordé une prime de logement aux enseignants du primaire de l'ordre de 40 000 francs par mois. Dans l'enseignement secondaire, il a fait adopter un nouveau profil de carrière, ainsi que dans l'enseignement primaire. Pour tous les autres grands corps, des mesures également ont été prises. L'une des premières mesures, c'est justement un certain nombre de statuts particuliers. Je cite pêle-mêle le corps préfectoral, le corps diplomatique, la police,
tous ces corps ont bénéficié d'un statut particulier. Donc, si on se résume, il y a 4 types de mesures qui ont été prises. Des statuts particuliers, ce qu'on appelle des profils de carrière nouveaux. Dans le cas des enseignants du primaire, du secondaire, ça a été cela. Ce qu'on a appelé également pour tous les autres fonctionnaires qui n'ont ni le statut particulier, ni les bonifications indiciaires, ils ont eu ce qu'on appelle une bonification indiciaire de 150 points. Globalement, toutes ces mesures-là ont amené l'État à décaisser un peu plus de 143 milliards. Et ces mesures ont touché, sur 153 000 fonctionnaires, ces mesures ont touché pratiquement l'ensemble, en dehors de 36 182, soit à peu près 23%. Donc vous voyez que les mesures prises sous Laurent Gbagbo pour faire en sorte que les fonctionnaires de l'État se sentent bien ont coûté un peu plus de 143 milliards et ont touché pratiquement l'ensemble des fonctionnaires. Il restait encore 23%, c'est-à-dire un peu plus de 36 182 fonctionnaires à toucher. Et puis, bon, on aurait fait la boucle. Ces 2 derniers chiffres ont été donnés par le ministre actuel de la fonction publique, enfin le ministre Niamien de la fonction publique, lorsque le président Alassane Ouattara a donné en conseil des ministres une orientation indiquant très clairement qu'il venait d'augmenter le salaire des fonctionnaires. Il a lui-même dit que ces mesures ne concernent que 36 182 fonctionnaires, dans la mesure où tous les autres avaient été ou avaient bénéficié de mesures sous le président Gbagbo. Ces mesures qui ont été prises répondaient à un objectif très clair. Il s'agissait de remettre l'école au niveau où elle devrait se trouver, puisque les mesures prises sous Félix Houphouët et Alassane Ouattara en 1991 ont détruit le système éducatif. Je donne toujours un exemple, c'est que les mesures qui ont été prises en 1991, lorsqu'on a fait l'évaluation en 1997, on s'est rendu compte que 67% des postes à l'université étaient vacants par manque de candidature. C'est-à-dire 2 tiers des postes. 67% des postes vacants par manque de candidature. Donc vous voyez bien qu'en faisant une telle évaluation, on a bien compris qu'il fallait absolument régler cette question de double salaire dans l'école. Mais le deuxième objectif, c'est qu'il fallait démocratiser l'école. Et dans le souci de démocratiser l'école, le président Gbagbo est allé encore plus loin. D'abord en décrétant l'école gratuite et ensuite en libéralisant la notion d'uniforme scolaire, puisqu'il a bien compris qu'un certain nombre d'élèves abandonnaient l'école simplement parce que leurs parents n'arrivaient pas à assurer l'uniforme scolaire. Donc ces 2 mesures-là sont venues corriger un peu ces distorsions au niveau du système pour rendre